Bonjour Sandrine, Bonjour Gaël. comment vas-tu? Moi je vais très bien aujourd'hui. Est-ce que avant de démarrer l'interview, la conversation, est-ce que tu peux me dire ce que tu souhaiterais boire? Verre d'eau, café, thé? Ah bah un verre d'eau sera très bien. Merci. Parfait, je vais chercher ça. Merci. Avant de plonger dans ton aventure, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît? Oui, alors moi je suis Sandrine Lanique. Je suis aujourd'hui coach professionnel. Je suis formatrice. Et puis j'accompagne les gens aussi dans des bilans de compétences. Je suis aussi animatrice d'ateliers dans des écoles d'ingé, dans des écoles de commerce, pour accompagner les jeunes aussi à se transformer de leur statut d'étudiant à un statut professionnel. Parce que la transmission, en fait, enfin, la transition n'est pas toujours facile. Donc moi, je les aide, en fait, de ce point de vue-là, dans les écoles et aussi en one-to-one, finalement. Ça marche très bien aussi. Je prépare aussi à des examens, médecine, par exemple, ou des oraux. Enfin, voilà. J'ai un petit panel De casquettes. de services, en fait, qui permet en fait aux gens aussi de savoir de quoi ils ont besoin et puis de moi de répondre au mieux. Alors, si je peux pas répondre, j'ai des collègues aussi qui peuvent répondre aussi sur des domaines dans lesquels je suis moins à l'aise. Super. Voilà. Et j'ai aussi des clients entrepreneurs, des PME et, voilà. On détaillera ça juste après. Ok. Es-tu originaire de Bretagne? Ah oui, je suis bretonne. Je suis née à Pontivy, en centre-Bretagne. J'ai fait mes études à Rennes et j'ai fini mes études à Lannion, à l'ENSAT. Et puis voilà, j'ai trouvé mon premier boulot ici à Lannion. Donc après, j'ai grandi dans l'entreprise qui m'a accueillie et aujourd'hui, je suis entrepreneur. Depuis combien de temps? Je suis entrepreneur depuis août 2021, donc c'est assez récent. Et donc j'ai monté ma boîte, d'abord exercée en fait à la maison. Et là, aujourd'hui, j'ai un cabinet qui me permet en fait d'être autonome et de plus me prendre la tête en fait à recevoir du monde à la maison. Et De séparer, ça fait du bien. exactement, de séparer vie pro, vie perso et d'avoir cette flexibilité-là en tant qu'entrepreneur, quoi. Et de pouvoir recevoir en one-to-one, vraiment de manière presque un petit cocon, tu t'es fait à mon avis. Exactement, je me suis fait un cocon, ouais. Ouais. Et voilà, il y a des fauteuils. Il paraît qu'ils sont confortables. Il faudrait venir essayer. Et ouais, c'est mon espace de travail aussi dans lequel je continue d'apprendre en fait tous les jours. J'ai ma bibliothèque et voilà, c'est ça qui est intéressant aussi et ce qui me permet de préparer en fait les ateliers que je propose et d'accueillir les gens en bilan de compétences ou en coaching et voir en formation, parce que quand il y a des formations en one-to-one, je les accueille là aussi, j'ai l'espace suffisant. Je comprends très bien ce que tu as du coup comme outil parce que j'ai à peu près le même grâce à ce studio et les livres derrière toi, c'est vraiment pareil. Et quand est-ce que tu as pu sauter le pas avoir ce cabinet? Alors le cabinet, je l'ai cherché pendant un moment, j'avais un cahier des charges qui était précis. Je voulais un espace pas trop grand, mais je voulais un espace lumineux, propre et qui donne sur la nature. Au moins un coin de verdure, pas avoir un espace enfermé. Et j'ai trouvé ça sur la zone de cet espace-là, sur la zone de Pégase, D'accord. à Lannion. Et je l'ai aménagé avec les meubles que j'ai choisis. Et ça a été une aventure intéressante que j'ai vécue en famille. Mon conjoint et mes enfants en fait m'ont aidé à emménager. Voilà. Et c'était génial. J'ai trouvé ça chouette. Et puis ils viennent de façon régulière aussi me rendre visite. Bah oui. Et à partir de depuis quand tu l'as? Depuis septembre 2021. Ok, parfait. Est-ce que tu aurais un héros, une héroïne, un rôle modèle à nous partager un peu? Oui, alors moi j'ai... Comment tu l'appellerais? je l'appellerais Sherlock. Ok.
Sherlock. Et tout spécialement, en fait, dans la série Sherlock, qui est jouée par Benedict Cumberbatch, que j'adore. C'est un personnage, en fait, assez mystérieux, emblématique, qui est fascinant, de par sa singularité intellectuelle et de vivacité. Et voilà, je trouve, il ne me ressemble pas, mais au contraire, j'aime bien aussi la diversité et la manière de vivre et les choses différemment. C'est ça que je trouve intéressant dans la vie, dans ma vie professionnelle et perso aussi. Tu t'inspires et tu recherches une certaine singularité, une certaine différenciation peut-être. Ah oui, forcément, en tant qu'entrepreneur, on cherche On est un peu obligé. Oui, on est un peu obligé de trouver en fait sa signature et sa couleur. Ah, c'est sûr. C'est ça. Hein. Et d'ailleurs, différenciation, c'est... Prochaine question, es-tu plutôt du matin, de l'après-midi, du soir, de la nuit? Ah bah moi, je suis tout. Tout. Non, tu carbures tout le temps? Ouais, c'est vrai que je carbure assez souvent. Non, préférablement le matin, où mon esprit est plus clair. Mais l'après-midi, en fait, ça enchaîne vite aussi. Et alors, le soir, je fais une pause, mais c'est vrai que la nuit, quelquefois... Quelques nuits blanches? Ouais, il y a des sujets qui tournent et qui retournent. Mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne aussi et j'accepte. Et qu'est-ce que tu fais du coup quand ça arrive? Tu prends un carnet, tu prends un livre? Non, j'essaye de relaxer mon corps, parce que dans ces cas-là, on est plutôt tendu. Et de relaxer mon corps, de faire une respiration abdominale, de faire un petit bout de méditation. Et puis voilà, de me dire, mais c'est souvent à ces moments-là, je me dis, tiens, j'ai trouvé des solutions. Je trouve voilà, je savais pas trop comment introduire un atelier. Et je dis, ah mais oui, c'est ça qu'il faut que j'utilise, c'est cet outil-là que... Et quelquefois, c'est intéressant. Et dès le matin, hop, soit je le note, soit je le garde bien en tête pour pouvoir le coucher sur le papier ou sur mon ordi. Ça, moi, je suis incapable, tu vois. Il faut que je le note tout de suite parce que sinon, le fait de me dire je dois m'en rappeler va m'empêcher de me rendormir. C'est effectivement le cas aussi parfois, mais non, mais c'est Mais c'est vrai que voilà, la nuit dernière, je me suis rendu compte que j'avais 2 rendez-vous qui étaient programmés à la même heure et ça allait pas, quoi. Donc le rendez-vous de 14h aujourd'hui était programmé avec l'ostéopathe en même temps, donc ça faisait pas. Du coup, tu as pu décaler et on a pu enregistrer. Voilà. Quelles sont les opportunités ou les facilités que tu as pu rencontrer au BHZ? Alors moi, le BHZ, je l'ai connu grâce à des rencontres organisées par Femmes de Bretagne, avec une personne qui avait justement son bureau au BHZ, ici même. Et j'ai trouvé que le mode de fonctionnement en fait, du BHZ était super intéressant pour ça. On a pu avoir aussi, mettre en place des ateliers. Donc j'ai assisté à des ateliers par Femmes de Bretagne. Et le BHZ aussi propose d'assister à des ateliers et d'en proposer. Donc moi j'ai vraiment aussi proposer des ateliers au travers du BHZ. Et j'ai assisté moi-même à des ateliers proposés. Et je trouve que ça crée une dynamique en fait, très intéressante. Et puis même des vides-greniers. Donc ça, je trouve ça, ça diversifie aussi l'activité du BHZ. Et je trouve que le BHZ, en fait, il est ouvert à toutes les possibilités. Et c'est ça, je trouve que ça vraiment très intéressant. Et je ne dis pas que pour une formation en petit comité, je puisse utiliser la grande salle pour les besoins propres de mon activité. En fait, pour ton cabinet, alors le petit coin de nature, c'est vrai qu'il n'y était pas. Ouais. Et puis après, les box et les bureaux étaient déjà tous loués. Oui, c'est tout à fait ça. Et puis, l'open space en coaching, ça le fait pas. Il faut éviter. Ouais, c'est pas, on respecte pas la confidentialité, donc c'est pas bon. Et voilà. Super. Pourquoi tu as choisi la voie de l'entrepreneuriat, de l'indépendance? Alors ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Quand j'ai fait le choix de quitter l'entreprise, l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé depuis 25 ans, j'ai eu une chance incroyable d'être accompagnée par une jeune femme qui était coach, elle aussi,
qui travaillait dans le monde RH, dans l'accompagnement. Et donc, je me suis dit que j'allais me former. Enfin, elle m'a vraiment ouvert les yeux sur la formation. C'est quelque chose, la transmission en fait de la connaissance. Et je me suis formée à ça. Et puis, en même temps, de discuter avec elle, je me suis dit, mais le métier de coach, en fait, est intéressant. Donc, je me suis formée à ça. Je me suis formée au coaching, tout en me disant, mais dans quel environnement professionnel je vais pouvoir exercer ? Et là, j'ai eu un déclic, une chance incroyable. On m'a proposé en fait d'animer des ateliers dans une école à Brest, une école d'ingénieurs à Brest. Et on m'a dit, bah oui, Sandrine, vous correspondez complètement au profil. Et la condition pour pouvoir venir exercer chez nous, c'est d'avoir un statut d'entrepreneur ou alors salarié, ce que je n'étais plus. Et je dis, bon, bah, allez, on tente l'aventure. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis dit, mais c'est une chance que je me suis offerte et qui continue. Et que j'ouvre, en fait, plusieurs portes, en fait, aujourd'hui. J'ai ouvert, j'ouvre mon scope, en fait, de service. Et c'était pas forcément une décision voulue de ma part, mais finalement j'ai saisi cette opportunité-là pour pouvoir rebondir moi-même sur mon activité professionnelle, et je suis contente en fait. Je suis très contente de ça. On dit souvent il faut savoir renoncer ou dire non pour avoir des opportunités et des alignements qui se mettent en place. Là, tu as refermé la porte du salariat, en tout cas de cette entreprise-là. Oui. Et c'est ça qui t'a offert ce chemin-là. Exactement, parce que ce chemin-là, en fait, il m'offre plein de possibilités. Il m'offre, d'un point de vue contractuel, en fait, il m'offre la possibilité d'être donc auto-entrepreneur. Je suis vacataire dans certains établissements, je suis prestataire. Et aujourd'hui, je suis associée, je suis prestataire avec un autre établissement d'organisme de formation pour justement accompagner les gens en bilan de compétences. Et donc ça m'offre en fait une richesse d'actions dont moi j'ai besoin. Je me nourris en fait de toutes ces actions-là et je trouve ça super. Il y a des gens qui viennent me voir en me disant, voilà, j'ai besoin d'une relecture d'un CV, j'ai besoin d'être préparée pour mon entretien. Et puis on se met autour de la table, on travaille ensemble, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis voilà. Et voilà, moi c'est ça que je trouve riche. Magique, riche, oui. Ouais. C'est magique, effectivement. Ouais. D'avoir tout cet éventail. Ouais, mais parce que moi j'en ai besoin aujourd'hui, je sais. J'ai fait un travail sur moi et j'avais besoin de ça. Et je pense que voilà, le fait d'être de piloter ma boutique moi-même, ça en a surpris plus d'une qui me voyait pas comme ça. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, ils me disent, waouh, c'est courageux, t'as de la chance. Je dis, non, j'ai pas de la chance, c'est pas de la chance, c'est du travail aussi. Quand on parlait tout à l'heure justement du travail plutôt du matin, de l'après-midi, du soir, c'est aussi du travail, c'est une gymnastique intellectuelle permanente, quoi. Et d'avoir un calendrier à jour, et puis d'être toujours dans l'accompagnement des gens et aussi se préserver parfois. Mais non, je trouve que c'est exaltant. Voilà, exaltant. C'est un chouette mot. Justement, est-ce que tu as des soupapes de sécurité ? Oh oui. Moi, j'ai ma soupape, en fait, c'est d'aller, quel que soit le temps, c'est d'aller marcher dehors. Alors, ça peut être bateau, comme soupape, mais voilà, je trouve que ça délace le corps, ça délace l'esprit, et d'aller, je sais pas, avec mon conjoint, avec mes enfants, enfin peu importe, ou même seul, d'aller marcher et puis se vider la tête. Puis j'ai un autre endroit aussi où je me vide la tête, là, vraiment, c'est en Bretagne Sud. Et donc d'aller à Pamar, au sud de Quimper. Et là, c'est mon petit paradis. Ça, c'est l'endroit que tu affectionnes le plus en Bretagne ? Ouais, en Bretagne, ouais. Tu y vas tous les combien ? Oh dès que je peux. Ouais. Dès que je peux, on a une petite maison là-bas. Et du coup, dès que je peux, je m'évade là-bas. Et
Et ça me fait un bien fou. On va faire du vélo, on a des sports nautiques aussi principalement. Et puis on va à pied à la plage. Enfin voilà, c'est un peu voici une idylle quoi. Petit paradis. C'est mon paradis, ouais. C'est notre paradis, ouais. Ouais, on aime bien. Donc tu as un paradis pro et un paradis perso. Ouais, c'est génial. Oui, non, mais c'est vrai, ça crée un équilibre aussi qui est important, qui est essentiel aussi. Et non, mais sinon, donc comme je peux pas aller à Pamar tout le temps, j'ai aussi un autre endroit ici dans le coin, c'est l'île Grande. Ah oui. L'île Grande où on fait un tour dans un sens, un tour dans l'autre, en été, en hiver, au printemps, quand il pleut pas. Enfin, c'est un endroit qui est voilà, En dehors qui est du monde. suspendu. Ouais. Moi, je trouve qu'il est suspendu. On rencontre du monde, c'est vrai, qui marche aussi. Il y a la LPO, il y a la mer, en fait, il y a des sports nautiques autour. Mais faire le tour de l'île, c'est vraiment un moment de ressourcement. Et puis y aller, c'est facile, quoi. Bon, faut pas y aller au carnaval, mais pendant le carnaval, mais non, mais c'est super. Moi, j'adore en fait aller là-bas et pouvoir marcher sur la plage, sur les chemins et respirer les odeurs aussi. Ah, on y va à peu près une fois par semaine aussi. Ouais. Ah ouais. Ah non, bah on pourra se rencontrer là. On pourra. Est-ce que tu aurais une anecdote professionnelle qui te vient comme ça, quelque chose qui s'est passé dans les derniers mois? Ouais, alors j'en ai une qui m'a montré en fait la puissance du coaching professionnel. Lorsque j'étais en formation de coach pro, donc on s'exerce en fait de façon bénévole avec des bénéficiaires. Et donc là, il y avait une dame, donc une Irlandaise, mais qui parle parfaitement français et on a travaillé sa problématique, voilà. Donc je n'en parlerai pas là parce que c'est confidentiel. Oui. Mais il y a eu un moment donné, je me suis rendu compte que donc on parlait en français évidemment. Puis à un moment donné, paf, on a basculé en anglais, elle de façon naturelle, parce que en fait le coaching, on est rentré en fait dans son intimité profonde. Et c'est là où je me suis dit, là il y a quelque chose à garder en tête, hein, parce que le coaching pro, en fait, quand elle a basculé dans sa langue maternelle, ça veut dire elle rentrait vraiment à l'intérieur d'elle-même. Et je me suis dit, je la remercie si elle écoute ça maintenant. Mais vraiment, je trouvais que ça, c'est une profondeur, en fait, que je ne mesurais pas, malgré que je l'ai vécu moi-même, en fait, ce coaching, en tant que coachée. Mais j'ai bien vu que c'était aussi, ça remuait aussi l'intime. Mais ça montre la confiance que tout de suite, qui s'est enclenché, déclic. Ouais, exactement. Il n'y avait plus d'armure, plus de carapace. Exactement. Ouais, le chevalier, il avait enlevé son armure rouillée. Tu as réussi. Ouais. Et ça, c'était chouette, ouais. Ah, j'imagine. Tu pourrais, du coup, très facilement et parfaitement avoir cette manière d'opérer dans un podcast. Ouais. Mettre les gens en confiance, vraiment les amener à être dans un flow. C'est vraiment ça. Ouais, c'est poser des questions ouvertes et écouter. Écouter surtout. Réceptionner l'info. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui comment le BAZ ou le coworking reflète-t-il ton mode de travail, de fonctionnement? Alors, moi, le coworking, on a bien compris, hein, le coworking, l'open space, pour moi, c'est pas envisageable du fait de la confidentialité des échanges. Mais aujourd'hui, moi, ce que j'envisage, oui, c'est éventuellement, lorsque j'ai un besoin de formation sur un groupe d'une petite dizaine de personnes, d'utiliser en fait l'espace de BHG de coworking pour justement, avec toutes les facilités qu'il y a, l'utiliser
Il y a un écran, il y a un accès Wi-Fi, il y a des toilettes, il y a un espace de convivialité. Enfin, je veux dire, c'est assez intéressant, assez ouvert. Et moi, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui, quoi. De pouvoir prévoir, en fait, d'utiliser cette salle pour des échanges de formation. Ou alors de co-développement. J'en ai pas parlé, mais de faire du co-développement et de travailler sur des ateliers de cet ordre-là, quoi. Et est-ce que tu as rencontré des personnes ici que tu revois ou qui ont déclenché des partenariats ou d'autres opportunités professionnelles? Ouais, complètement. Complètement. J'ai rencontré un autre coach. J'ai rencontré aussi une dame qui est maintenant ma cliente en bilan de compétences. Oui, je trouvais que, il y a d'autres personnes aussi que je rencontre à nouveau en extérieur, au travers de Femmes de Bretagne, par exemple. Et oui, il y a une effervescence. Ouais, il y a comme une cristallisation en fait des liens qui se fait à ce moment-là. Et justement, c'est une convivialité. Donc, il y a la formation, il y a l'aspect convivial aussi après l'atelier, par exemple. Chacun va de façon trouver en fait ses affinités. Et ça, je trouve que c'est le plus, en fait. Ouais. Et on peut pas le mesurer. Ah non, c'est pas quantifiable. C'est ça. Pas du tout. Non. Mais par contre, c'est le petit plus qui fait toute la beauté du reste. Exactement. Pour finir, est-ce que tu aurais un mot pour la team du BHZ? Ah ouais, continuez. Continuez. C'est trop bien. Vous êtes beau et magique. Hein. Et vous êtes beau et coloré. Et c'est ça que je trouve génial. Et l'accueil est tellement agréable. Un grand merci, Sandrine. C'était merci un super moment. À très bientôt. Merci Gaëlle, au revoir.